Tribu Boost, épisode 3. Bienvenue dans cette série spéciale Tribu Boost. Vous vous en souvenez peut-être, en avril 2022, je recevais Coco de Boost-Que, l'épisode le plus écouté de Compose jusqu'à présent. En novembre 2022, Coco, elle a lancé la Tribu Boost, dont j'ai évidemment fait partie directement. Dans cette tribu, il y a des femmes qui osent, qui sont créatives, voire créatrices. Alors avec Coco, ça nous semblait logique de lancer un podcast dédié à cette tribu. 12 épisodes, un par mois, pour suivre le parcours de ces femmes. Avant de commencer, je laisse Coco vous expliquer ce qu'est la Tribu Boost. La Tribu Boost, c'est quoi exactement ? C'est une tribu pour t'inspirer, te conseiller, t'élever au quotidien. Une tribu pour créer des liens, des connexions, des rencontres inspirantes et précieuses avec d'autres femmes. Une tribu pour te mettre en avant toi ou bien tes projets. Et surtout t'autoriser à prendre ta place et à rayonner. La Tribu Boost est composée de femmes, des femmes de tout horizon, de tout âge, qui sont entrepreneuses ou non, des femmes créatives, curieuses et croqueuses de la vie, des femmes débordent d'idées, qui ont envie d'oser, d'être entourées et surtout d'être boostées. Comment ça fonctionne ? Alors chaque mois, on se réunit en vrai, lors d'une balade, d'un souper ou d'un atelier, proposé par moi ou par des fans de la tribu. Ou bien on se rencontre virtuellement pour échanger et partager autour de thématiques diverses liées à l'entrepreneuriat, la confiance en soi, l'énergie et d'autres choses encore. La Tribu Boost, pour moi, c'est vraiment le petit plus qui fait du bien. Pour ce 3e épisode, on a demandé aux femmes de la tribu de nous expliquer ce qui, selon elles, était l'une des clés qui aide à se sentir bien dans un projet, entrepreneurial ou non. Vous allez entendre Aurélie, Alice, Astrid, Catherine, Émilie, Emmanuelle, Lisa, Marie, Paulina et Jessica. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello! Alors, pour moi, la clé qui me semble indispensable pour pouvoir me sentir bien dans mon projet autant personnel que professionnel, c'est le temps. J'entends par là pouvoir me donner le temps, m'accorder du temps. Pour moi, ça me permet déjà de me reconstruire, d'avoir énormément d'idées tous les jours et puis de remettre en question ces idées. Je trouve que justement le fait d'en avoir beaucoup permet d'avoir un projet beaucoup plus personnalisé. J'entends aussi par là ne pas se donner un délai trop short, voire ne pas s'en donner un du tout, ce qui permet d'avancer facilement sans avoir de pression, de pouvoir aussi en parler à beaucoup de personnes, de faire beaucoup de rencontres, de faire les premières expériences et d'avoir des retours aussi autant négatifs que positifs sur ces premières expériences-là. Pour moi, le temps, c'est vraiment la clé déjà au bien-être personnel qui permet de se reconstruire, de prendre du temps pour soi. Et il me semble que quand on est bien, autant physiquement que mentalement, notre projet professionnel ne peut suivre que dans ce sens-là. Voilà, ma clé, c'est donc le temps. Alors moi, ce qui me fait me sentir bien dans un projet, et je dirais plus que ça, ce qui fait que j'arrive à fonctionner, c'est d'être en accord avec les valeurs du projet. Et voilà, moi je suis dans un mode de vie salariat, donc j'ai besoin d'être en accord avec les valeurs de l'organisation pour laquelle je bosse. Et si c'est pas le cas, il y a une espèce de dissonance cognitive qui se passe dans mon cerveau, qui fait que j'arrive pas à être productive ou même à avoir un sentiment de loyauté par rapport au projet. Donc je dirais que moi, c'est tout simplement ça. Ce qui me permet de me sentir bien dans mes projets, bien personnellement, et ça va paraître très très simple, mais c'est de me connecter à mes désirs profonds, d'écouter ce qui me fait vibrer. Et à partir du moment où je ressens cet enthousiasme, je sais que ça va fonctionner et je ne peux que me sentir bien. Je me connecte à moi, à ce que j'aime créer, à ce que j'aime transmettre, à qui je suis, tout simplement, sans essayer de faire autre chose. Il y a eu un petit moment où, quand j'étais un peu dans la peur de manquer financièrement, parce que je me lançais comme indépendante, où j'ai écouté un peu des podcasts business, coaching, marketing, avec toujours ce qui revient, l'importance de se nicher, de te montrer comme expert de son domaine, ou bien, je sais pas, moi, se faire son client idéal, tout plein de choses comme ça.
Et je me suis un peu perdue quelques semaines en me disant « Ah mince, il faudrait que… » Et en fait, c'était plus du tout moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment aux intuitions et à l'enthousiasme. Et donc, évidemment, ça n'a pas du tout fonctionné. Et quand j'ai lâché tout ça et je suis revenue à ma base, qui est me connecter à ce qui me fait vraiment vibrer, à ce qui me passionne, parce que ma profession me passionne complètement, eh bien, c'est à nouveau devenu très simple. Et tous les projets que j'ai lancés, je m'y sens complètement bien, parce qu'en fait, je suis alignée, tout simplement. Alors pour moi, une clé qui aide à se sentir bien dans son projet, c'est vraiment de kiffer ce qu'on fait, vraiment de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Alors, on ne prend pas forcément du plaisir à 100% dans 100% de ce qu'on fait, mais par exemple, je parlais pour moi, je suis photographe et parfois je travaille pour faire des photos sur des projets dont la photographie en elle-même ne me fait pas kiffer à 100%, mais je prends du plaisir dans la rencontre des personnes, dans la découverte des univers. Voilà, je prends du plaisir et je vais évaluer régulièrement mon projet dans ce sens-là. Est-ce que je prends du plaisir ? De toute façon, je le sens très vite parce que si je prends pas de plaisir, si je kiffe pas ce que je fais, je me force et très vite, je vais arrêter parce que c'est vraiment trop dur pour moi. Donc voilà, kiffer. Bonjour Julie, bonjour la Tribu Boost. Je suis Emmanuelle, je suis assistante virtuelle et surtout bras droit pour les femmes entrepreneurs. J'allège vos vies professionnelles comme privées et je vous permets de renouer avec vos rêves. Pour moi, la chose essentielle pour se sentir bien dans un projet, ce n'est pas seulement de savoir pourquoi on fait les choses ou ce qui nous guide, même si c'est très important, mais c'est surtout de savoir ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on ne veut plus. À mes yeux, ça nous permet de rester en alignement avec nous-mêmes et avec nos valeurs, et c'est donc le secret pour rester motivé et épanoui. Alors, selon moi, une des clés pour se sentir bien dans un projet, ce serait le fait de pouvoir se sentir entouré et soutenu, d'aller chercher ce soutien et de pouvoir sentir qu'on peut compter dessus, que ce soit un soutien matériel ou amical, émotionnel, énergétique, peu importe la forme, mais vraiment, pour moi c'est important d'avoir mes amis auprès de moi, d'avoir des personnes ressources que je sais que je peux questionner quand j'ai besoin et sans crainte. Voilà, l'essentiel, s'entourer. Hello, c'est Lisa. Alors, je voulais répondre à la question donc de l'épisode 3. Donc, quelle est la clé, selon moi, pour se sentir bien dans un projet, que ce soit entrepreneurial ou non? Eh bien, comme ça, à chaud, pour moi, ce serait de pouvoir avoir des moments pour soi, de bien gérer les équilibres, donc équilibre de temps pour soi, d'activité pour soi, de prendre soin de soi. Et aussi des moments d'introspection pour aller sentir vraiment ce qu'on a au niveau du cœur et pouvoir faire émerger cette petite, j'ai envie de dire petite fleur, j'ai comme une fleur de lotus comme image, pour justement se sentir bien. Pour moi, la réponse, c'est de rester connecté à ma joie. C'est un mot qui paraît simple et finalement qu'on oublie souvent. Donc vraiment se reconnecter à l'essence du projet. Pourquoi j'avais envie de faire ça à la base? Qu'est-ce que ça m'apportait? C'était quoi la petite étincelle qui venait allumer la flamme? Et je pense qu'il faut se rappeler régulièrement, tiens, c'est ça que j'aime dans ce projet. Et en se rappelant ça, on essaie de garder le cap et de garder du plaisir dans ce qu'on fait. Salut, moi c'est Marie de Nutrition Nouvelle. Je suis nutritionniste périnatale et pédiatrique. Et j'avais envie de répondre à cette question. Moi, en tout cas, une des clés qui aide à me sentir bien dans mon projet, c'est vraiment le retour des gens. Donc quand j'ai un petit mail, un feedback d'une maman qui me dit voilà ce qu'on a mis en place a fonctionné,
où le retour que j'ai lors des ateliers que j'organise est vraiment où je vois les visages qui s'éclairent et voilà le travail qui fait son chemin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me sentir bien, de me sentir en accord avec ce que je fais et qui me donne envie de continuer et de vraiment de me donner à fond dans ce qui m'anime dans ce projet. Coucou Julie, c'est Paulina de Todo Corazón. Voilà, pour moi, l'une des clés pour me sentir bien dans mes projets, c'est la créativité et la sensation de liberté. Quand j'étais salariée, j'avais toujours l'impression de rater quelque chose ou de ne pas être à ma place, de me lasser des projets car il faut répondre à des contraintes bien précises. Mais depuis que je suis à mon compte avec de Todo Corazón, je me sens totalement à ma place. Et tout ça car j'ai la possibilité d'être créative, de réfléchir à des projets innovants et de pouvoir ajouter ma touche. J'adore aussi la sensation de liberté que ça me donne, parce que je peux m'associer avec qui j'ai envie, d'expérimenter avec mon propre projet et surtout d'être qui je suis en réalité et de gérer mon timing. Et ça, c'est l'une des clés pour se sentir bien. Merci. C'était le 3e épisode de la Tribu Boost. Rendez-vous dans un mois pour le prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à suivre Compose et Boost Que sur les réseaux sociaux et à mettre des étoiles et des commentaires à Compose sur la plateforme via laquelle vous écoutez cet épisode. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast via Patreon et Utip. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà. Tous les liens sont dans les notes. On se dit à bientôt.